Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jossi Gang. J'aimerais dire bonjour. Aujourd'hui, je voudrais citer quand même quelques noms. Je voudrais dire bonjour à Johnny Pacheco, Guy Anticonformiste, Dreboni Griga, Dessin Animé, Vivi Lamour, Dolva Scandinavie, Kwasibi, et excusez-moi pour le reste, Kili Bravo, je salue tout le monde, franchement. Je voudrais féliciter très rapidement, en 30 secondes, tous les amis qui font des vidéos en ce moment. Tous les amis qui ont compris qu'il faut informer, il faut partager, franchement, c'est fantastique. Je dis qu'il faut piluler Internet jusqu'à ce que les Ivoiriens, en tout cas dans leur entièreté, comprennent qui est Alassane Ouattara. Et donc, effectivement, qu'ils comprennent, qu'ils commencent à reconnaître leurs erreurs. En tout cas, pour ceux qui l'aiment encore. Voilà. Donc, félicitations à tous ces camarades qui font des vidéos au jour le jour. C'est bien, il faut continuer à faire de nombreuses vidéos. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui menacent, par ceux qui insultent. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de mener la résistance autant que nous pouvons. Donc, voilà, nous, on est là pour travailler. Donc, on va travailler un peu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je voudrais travailler sur un sujet qui m'a l'air finalement très important. Il faut qu'on lève l'équivoque sur la question de l'esclavage. Donc, les gens ont tendance à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Avec la vérité historique. Donc il faut retranscrire avec fidélité la vérité historique, même si les données historiques vraies ne sont pas toujours enseignées dans nos écoles avec la même netteté. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage. Je voudrais, en tout cas l'enjeu de mon propos aujourd'hui, c'est que les gens arrêtent de penser que l'esclavage est une pratique africaine. C'est-à-dire que des Africains eux-mêmes pratiquaient l'esclavage ici en Afrique. Bon, je veux dire en Afrique. Avant l'arrivée des colons. Ou bien les colons, disons, avant l'arrivée des Européens. Donc c'est faux. Voilà. Il n'y a jamais eu d'esclavage en Afrique. Les Africains n'ont jamais vendu leurs frères en ce qui concerne la traite négrière. Et ici, je voudrais faire un point de clarification majeure, donc capital. Je voudrais dire que la traite négrière est la forme la plus répressive de l'esclavage. Voilà. Donc, c'est deux notions qui, parfois, prêtent à confusion. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage. Je voudrais commencer mon propos déjà par définir l'esclavage. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'un point de vue étymologique, lexical, l'esclavage, ça vient de slavus. Slavus, donc qui veut dire slave. Donc, slave, c'est un peuple d'Europe. Slave, c'est pas africain. Donc, déjà à ce niveau, l'esclavage, ce sont les autres. C'est des peuples de l'Europe de l'Est qui qui étaient pris en esclavage par les Grecs et les Romains. Donc ça, ce ne sont pas les Africains qui faisaient ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue étymologique. Maintenant, d'un point de vue juridique, l'esclavage, on dit, est esclave. Tout être humain réduit à l'état de bien cheptel, selon, en tout cas en vertu des lois en vigueur dans la cité. Donc ça veut dire que il y avait des lois qui autorisaient des gens à posséder des esclaves. Il y avait des lois qui définissaient qui doit être esclave et qui est esclave et comment il faut le traiter. Donc, quand vous lisez Caton dans Devoistica, je pense, je ne sais pas bien. Donc, Caton, il dit qu'un esclave était bien cheptel. Donc, il faut le considérer comme le bétail.
Voilà. Donc ça, c'est Caton qui a dit ça. Et maintenant, après ça, il y a, comment il s'appelle? Le ministre Colbert de France, qui va dans le Code noir de 1685, je pense. 1685, le Code noir, et dans le Code noir de 1724, parce qu'il y a deux codes noirs. C'est dedans qu'ils vont codifier la question de l'esclavage. Donc lui, il va dire, maintenant, on va passer de bien châtel à bien meuble. Donc l'esclave est un bien meuble. Hein, comme une table, un fauteuil, voilà, une bibliothèque. C'est comme ça un esclave est. Donc on peut le frapper, on peut le battre, il ne doit même pas crier. Voilà, parce que les meubles ne parlent pas, non? Voilà. Donc c'est ça là qui est la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, après ils ont dit qu'il fallait baptiser dans le Code noir. On dit qu'il faut baptiser l'esclave. C'est pour ça que vous avez vu dans le film de Kunta Kinte, là, où son maître lui disait que tu t'appelles Toby. Comment tu t'appelles? Et puis il disait Kunta Kinte. Et son maître le fouettait. Non, pas son maître, un autre noir le fouettait. Parce qu'il fallait qu'il accepte son nom Toby. Donc il refusait d'être baptisé. Voilà, c'est pour ça que j'ai honte que les Africains portent des noms français, anglais. Voilà, parce que c'est l'héritage de l'esclavage. Il fallait baptiser le noir. Voilà. Donc, il faut continuer. Je vais continuer. J'ai dit que pour comprendre la notion de l'esclavage, en tout cas en Afrique, il faut rentrer dans nos langues. Il faut chercher dans nos langues. Est-ce qu'aujourd'hui, les grands chercheurs, les grands historiens peuvent montrer que dans nos langues africaines, il y a des mots qui définissent l'esclavage? Est-ce qu'on peut trouver en Bété, en Baoulé, en Djoula, en Burkinabé, en Mossi, en Béninois, tout ce que vous voulez, des mots qui correspondent directement à l'esclavage, de la façon dont j'ai décrit, j'ai défini l'esclavage? Il est impossible de trouver ces mots-là. Donc, on va maintenant, en tout cas, on va maintenant expliquer en égyptien ancien, parce que les gens parlent de l'esclavage en Égypte. Les gens disent que les Juifs étaient des esclaves en Égypte, et c'est eux-mêmes qui auraient construit les pyramides. Nous disons que ça c'est faux et c'est aberrant. Parce que, ok, d'abord dans un premier temps, hein, il faut faire attention. Dans un premier temps, c'est que les pyramides étaient déjà construites avant même que le père même des Juifs, c'est-à-dire le premier, le patriarche, Abraham, avant qu'Abraham n'arrive en Égypte, les pyramides étaient déjà construites. Il est venu 600 ans après la pyramide de Gizeh, qui est l'une des premières pyramides, qui est la première. Voilà. Donc ça, déjà, c'est anachronique. Voilà. Maintenant, on peut parler, par exemple, des Hébreux qui travaillaient en Égypte. Mais lorsque vous étudiez les textes hiéroglyphiques, vous vous rendez compte que il y a leur salaire. Il y a des salaires. Donc ça veut dire qu'ils étaient payés. Et ça, les gens ne montrent pas ça. Ils n'expliquent pas ça. Parce que le déterminatif, tous les déterminatifs sont là. Ils sont sur une page et les gens coupent la partie où il y a les salaires. Donc on leur donnait des oignons, on leur donnait des chèvres, on leur donnait tout ça. Lorsqu'ils finissaient de travailler. Mais si vous êtes payé, ça veut dire que ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient ouvriers. Ils étaient des ouvriers. Donc, maintenant, quand on fouille même dans la langue égyptienne, on dit, qu'est-ce qui peut ressembler peut-être à esclave? Donc, on retrouve deux mots qui peut-être peuvent prêter à confusion. Donc, le premier mot, c'est bak. Bak, qui signifie certainement ouvrier. Parce que quand on voit dans les pyramides, les déterminatifs sont là. On dit que le bac, il n'est pas enchaîné. Et il venait au travail, il avait sa maison, il avait sa femme, ses enfants, il venait au travail et il rentrait. Donc il était libre de vaquer à ses occupations. Donc, lui n'est pas esclave.
Mais Pharaon même, ça veut dire Bak en Ra. C'est-à-dire serviteur du dieu Ra. Donc, ça, Pharaon aussi est esclave alors. Donc, ça, c'est faux. Et en plus, il y a la deuxième notion qui est la notion de captif. Donc, ça veut dire qu'il y a des peuples indo-européens qui venaient attaquer l'Égypte. Et quand ils venaient attaquer l'Égypte, ils étaient capturés. Donc, quand ils étaient capturés, les Égyptiens qui n'avaient pas construit des prisons, ils ont construit des cités. Voilà. C'est sur ce même modèle de cité que la Rome a construit aussi des cités, quand on parle des cités de Rome, les cités de Néron, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, ils avaient construit la cité des Seker Ankou. Voilà. Seker Ankou, ça veut dire les vivants blessés. Donc, c'est ça les captifs. Les vivants blessés. C'est ça, les captifs. Donc, on les mettait dans des cités. Voilà. Donc, quand on fouille dans nos langues, on retrouve des notions comme ça. On retrouve des notions comme ça. Mais on ne retrouve pas la notion d'esclavage comme était une institution. Voilà. Donc, c'est du faux. Maintenant, est-ce que les esclaves ont vendu, est-ce que les Africains ont vendu? Donc maintenant, on va parler de la traite négrière. Et celui qui a travaillé beaucoup dessus, le professeur Inikori, hein, c'est lui qui est le spécialiste de l'esclavage. Donc lui, il va démontrer qu'effectivement, il n'y a pas eu d'esclavage. En tout cas, les Africains n'ont pas vendu leurs frères. Mais il y a un autre professeur, comment il s'appelle? Olivier Pétré-Gronillot. Olivier Pétré-Gronillot, lui, il va venir dire maintenant que les Africains, il y avait une traite intra-africaine. Donc ça, c'est tout à fait erroné. Il va démontrer, et un gars comme ça, il a reçu des prix. Il a eu le prix d'histoire et prix SEDA d'histoire. Il a eu d'autres prix encore en 2005, je pense. Voilà. Donc, je vais lire, je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Voilà. Donc, on dit ici, de 1999 à 2004, il est nommé, Olivier Pétré-Gronillot, c'est de lui que je parle. Il est nommé membre junior de l'Institut universitaire de France. Il est ainsi en mesure de rédiger un ouvrage de synthèse qui porte à la connaissance des lecteurs français les nombreux travaux effectués par les historiens américains ou anglais sur le sujet, les traites négrières et cette histoire globale. Donc, il reconsidère le sujet de la traite des Noirs de façon globale et sous différents aspects. Donc, il va dire traite orientale, traite intra-africaine et puis traite occidentale. Donc, nous disons la traite intra-africaine, il ment. Donc, il n'y a jamais eu de traite intra-africaine. Il faut montrer quels sont les Africains qui vendaient leurs frères. Hein? Mais pour vendre là, il faut quand même avoir des bateaux. Quels sont ceux qu'on envoyait comme des flibustiers? Tout ça pour vendre des Africains. Non, c'est faux. Parce que ça n'a jamais été prouvé. Ils n'ont jamais montré des choses, de preuves pour ça. Donc, il va dire que il montre que les traites, là, et qu'il montre que la traite n'a jamais revêtu un caractère génocidaire. Hein? Dans son livre, là, il montre que la traite négrière n'a jamais revêtu un caractère génocidaire. Donc, ça n'était pas un génocide. Maintenant, nous, on dit, lorsque, d'abord même, on prend le nombre de personnes qui ont été déportées. Le nombre. Quand on considère les différents forts, Elmina, Podor, Gorée, ensemble, c'est à peu près des millions de personnes qui étaient déportées par voyage. Quand les gens venaient en bateau. C'est des millions de personnes qui le ramenaient. Un bateau prenait à peu près 200 000 personnes. Voilà. Donc, ça déjà, ça montre déjà que c'était un génocide. Un génocide dans le sens que, non seulement, ils mettaient les esclaves comme ça, comme des sardines. On les mettait comme ça, ils avaient juste un peu d'espace pour respirer. Mais on les mettait comme ça. Je parle de centaines de milliers de personnes qui étaient comme ça, comme des sardines. Voilà. Donc, non seulement ça, dans les bateaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient avec les esclaves. De temps en temps, ils voyaient des requins, ils disaient, oh, on va quand même donner à manger aux requins. Donc, prenez un nègre de Guinée là-bas, là, jetez-le. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle le génocide. Voilà. Et maintenant, dans les razzias là-bas, dans les plantations et consorts, l'espérance de vie était de 12 ans. Donc ça, si ce n'est pas un génocide, c'est quoi? L'espérance de vie était de 12 ans. Maximum.
il y avait le taux de naissance, était de une naissance, un accouchement par an. Un accouchement par an. Donc ça, si ce n'est pas du génocide, c'est quoi? Donc, il raconte n'importe quoi. Maintenant, il dit ici, donc il montre que la traite n'a jamais revêtu un caractère génocidaire, car il n'y a jamais eu de volonté autre que mercantile. Donc, il dit que les gens sont venus, ce n'était pas pour faire du mal aux Noirs. Ils venaient faire le commerce. Non, nous disons ici, pourquoi vous venez faire du commerce et puis vous venez avec des canons? Pourquoi on construit des forts? Vous avez vu les forts de Gorée, etc., etc. C'était pourquoi? Bon, mais quand ils venaient avec des armes. Mais quand on vient faire du commerce, on n'a pas besoin de venir des armes. Moi, je vais voir mon frère Guy anticonformiste et dit, bon, je veux traiter avec toi, je veux faire du commerce. Je n'ai pas besoin de venir avec des armes pour ça. Donc, ce n'était pas du commerce. Ils sont venus, ils ont agressé l'Afrique. C'est du terrorisme. Et donc, l'Afrique a été agressée par des forces coalisées. Donc, les premiers, c'était les Portugais. Après, les Espagnols, les Anglais. Et puis après, les Allemands, après. Voilà, très tard. Donc, on va poursuivre. Je dis maintenant, on dit son ouvrage a été plusieurs fois récompensé en 2005. Il a ainsi reçu le prix de l'essai de l'Académie française, le prix du Sénat du livre d'histoire, le prix Chateaubriand, etc., etc. Donc, quand les gens font des œuvres comme ça, des œuvres négophobes et des négationnistes, les gens leur donnent des prix. Parce qu'effectivement, ils participent à populariser l'idée selon laquelle les Africains eux-mêmes, ils vendaient leurs frères. Voilà. Donc je dis ici, je fais cette vidéo pour rassurer les Africains que cette notion-là, l'esclavage n'est pas une pratique africaine. C'est une institution européenne. Voilà. Donc, c'est clair. Celui qui n'est pas d'accord, nous demandons à nos détracteurs de nous apporter la contradiction. Comme ça, nous, on va s'incliner s'ils ont des preuves. Mais actuellement, à l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de démontrer que les Africains vendaient leurs frères d'Haïti et de consorts. Ils ont été forcés. Voilà, c'est ça qui ressort. Il ne parle pas des résistances. Il ne parle pas des Djata ou bien des Kilambo. On ne parle pas de tout ça. Parce qu'ils ont résisté. Voilà. Donc, les gens, tout ce qu'ils disent, c'est du faux. Et on n'enseigne pas toutes les données historiques avec la même netteté dans toutes les républiques aujourd'hui. Parce que les gens essayent de cacher la vérité. Et je dis, ça c'est pour nourrir. C'est pour nourrir le complexe des Africains. Pour que les Africains continuent de se... on a été stigmatisés. Donc on continue d'être comme l'Africain qui vient de la terre de tous les malheurs. Voilà, donc c'est du faux. Moi je dis, quand je vois un Européen, quand je vois un homme blanc, je n'ai aucun complexe. Aucun. Ni complexe physique. Je suis même... C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le dire, mais je n'ai pas de complexe physique d'un point de vue devant un Européen. Je n'ai pas de complexe moral, parce que comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop, et je voudrais remercier, saluer sa mémoire, je salue le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Kovi Gomez, le professeur, l'enseignant Omotunde, et le professeur du Congo, voilà, comment il s'appelle, le professeur Obenga, Théophile Obenga, et plein d'autres. Donc c'est ceux-là qui sont les continuateurs du travail de Cheikh Anta Diop. Donc il faut les lire et vous verrez, vous comprendrez, et ça vous permet de soutenir un débat, en tout cas, même d'un niveau élémentaire. Voilà. Donc c'est ce que je veux pour les Africains. On n'a aucun complexe, ni physique, ni moral. Voilà. Je vous aime, Ivoiriens. Aujourd'hui, on va laisser tranquille Alassane Draman Ouattara. Je ferai certainement une deuxième vidéo pour le déconstruire, le démasquer. À bientôt. Je vous aime.